Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À Parakou, comme partout ailleurs au Bénin, obtenir ou renouveler sa carte de presse relevait autrefois de démarches longues et complexes. Mais depuis peu, la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a mis en place une plateforme numérique révolutionnaire conçue pour simplifier ces procédures. Cette innovation majeure offre désormais aux journalistes de notre région un accès plus rapide, transparent et efficace à ce précieux sésame. Mais qu'en pensent les premiers concernés? Votre télévision Bell TV est allée à la rencontre des professionnels des médias de Parakou pour recueillir leurs avis sur cette digitalisation. Je pense que la décision de la RAC de digitaliser la demande de cartes de presse ne peut que être bien accueillie par les professionnels. Ça ne peut que nous émerveiller, encore que nous avons beaucoup souffert pour faire des demandes qui n'ont... Moi, par exemple, j'ai fait une demande en mars 2024, je n'ai rien eu. En novembre 2024, j'ai repris la demande parce que pour la période de mars, il y avait les élections à la RAC qui ont fait que personne n'a taillé trop d'importance au dossier. Mais en novembre 2024, j'ai relancé encore. Novembre 2024 à juillet 2025, je n'ai toujours pas de carte. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Dans un pays où vous pouvez faire la demande de la carte CIP en 5 minutes. Mais à l'ère du numérique où tout est digitalisé, nous, professionnels des médias au Bénin, sommes encore à l'étape de la vieillesse où on fait les demandes physiques. On attend des mois sans la voir, des années sans la voir. Je pense que la décision de la RAC de digitaliser ne fera que du bien aux professionnels des médias. L'autre chose, c'est de permettre à ce que, parce que quand j'ai jeté un coup d'œil sur la décision, quand vous faites la demande en ligne, il y a la commission de 7 membres qui doit prendre le temps d'étudier, soumettre ça à la RAC pour qu'au cours d'une session, la décision d'attribution soit faite. Si c'est le cas, ça veut dire que nous sommes toujours au même niveau. Sauf si on a la garantie que quand la demande va se faire en ligne, il y aura une période pour délivrer, un peu comme les casiers judiciaires. Quand vous faites la demande, on vous dit 72 heures. Au niveau de la RAC, il faudrait que, au lieu que ça prenne du temps, qu'on puisse trouver d'autres formules. La digitalisation du processus d'obtention de la carte de presse a mis du temps, mais comme on le dit souvent, il vaut mieux tard que jamais. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature, vient brillamment de lever ce défi-là et c'est à saluer. Dans une réforme, il y a toujours des points à améliorer. Il n'y a pas de réforme tout de suite qui soit parfaite. Je crois qu'il y a l'aspect qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale. Le demandeur de la carte de presse doit désormais fournir cette pièce-là qui prouve qu'il est déclaré à la CNSS. Ça, c'est un couteau à double tranchant. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça va pousser certainement les patrons de presse à déclarer leurs collaborateurs, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la plupart des organes de presse. Le revers de la médaille dans tout ça, c'est que
si le professionnel des médias n'est pas déclaré, si son patron n'a pas les coups de franche, n'a pas les moyens peut-être pour pouvoir déclarer son collaborateur, eh bien ça va être compliqué. Ça voudra dire que ce professionnel des médias-là ne pourra pas obtenir la carte de presse. Déjà, ça va éviter les tracasseries pour les journalistes. Une fois que tout ce que la HAC demande comme pièce est réuni, déjà, même sur place, vous pouvez déjà lancer la demande de votre carte de presse. Et non seulement pour la première demande, pour des renouvellements, et il y a également aussi, on peut faire des duplicata pour ceux ou celles qui ont perdu leur carte de presse. Je crois que c'est une très belle initiative. Mais là où ça blesse un peu, c'est au niveau des conditions. La HAC a exigé à ce que les journalistes présentent les documents qui attestent que le journaliste est effectivement déclaré au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est bien, sincèrement c'est bien. C'est une réforme qui va amener, qui met d'ailleurs la pression sur les patrons d'organes à déclarer les agents qui travaillent dans leurs organes. Il y a également ça permet également aux journalistes aussi de se sentir heureux par rapport à cette réforme. Mais demandons-nous combien de patrons d'organes vont accepter de faire ça. Je vous voudrais dire qu'une fois que le journaliste n'est pas déclaré au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, que le journaliste n'aura jamais la carte de presse, quel que soit l'effort qu'il va fournir. Moi, je suis un ancien dans la profession. Je fus coordonnateur de l'UPMBI au niveau départemental, sinon interdépartemental Bogo-Alibori. Avant d'obtenir la carte de presse, ce fut la croix et la bannière. On a souffert, on a produit des documents inutiles. Je ne sais pas si ces documents étaient valables, si ceux qui étaient chargés de nous délivrer cette carte-là ont eu le temps d'écouter tout ce que nous avons fait dans le temps. Parce qu'il fallait faire des productions. Il fallait faire beaucoup de productions. Il fallait faire, bon, les tracasseries étaient telles qu'on était parfois fatigué de continuer. Il fallait avoir le courage pour aller jusqu'au bout. Et ce courage, nous l'avons eu. Mais je ne sais pas si la jeune génération aujourd'hui peut avoir le courage que nous avons eu en son temps. Et donc digitaliser, ramener tout dans notre entrejambe-là, et nous permettre d'avoir ce sésame-là. Je dis, c'est un acquis. Et les jeunes frères, les jeunes confrères doivent saisir l'occasion pour aller dans ce sens, à moins que ceux-là ne veuillent pas de l'évolution technologique du processus de digitalisation. Et je félicite le président de la HAC pour ces initiatives.